Salut à tous, c'est le soir et donc il y a un petit truc qui est pas mal, un petit appareil que je vais vous présenter, que j'ai acheté là en jardinerie, marque Gaïa par exemple, en tout cas sur Béziers. Euh, Qu'est-ce que c'est? Voilà, je vous présente un petit appareil auquel je suis tombé dessus et j'ai trouvé ça super en fait, pour gérer l'eau, parce que vous savez qu'aujourd'hui il y a beaucoup de questions de sécheresse, etc. Donc on va essayer d'optimiser l'eau, donc ça quelque chose qui fonctionne sans pile, qui mesure l'humidité, le pH de la terre et le niveau d'acidité. Voilà. Alors moi c'est vraiment la champosition humidité. Puis quand je passe maintenant au jardin soir, avant d'arroser comme une andouille comme on fait tous, et ben donc je vais mesurer simplement la terre. Donc je plante. Par exemple ici, il faut bien enfoncer un petit peu. Voilà. Et puis là, vous voyez ici, donc quand c'est sur le rouge, bah, c'est que ça manque d'eau. Là que c'est dans le bleu, donc en fait il faut que ça soit vraiment entre le bleu et le vert. Donc là on a un niveau d'eau. Donc j'ai pas besoin d'arroser mes courgettes par exemple ce soir. Voilà. Donc ça c'est vraiment cool. Bon, c'est grâce au paillage et tout. Hein. Et donc ça va me faciliter, donc ça va gagner du temps au niveau du boulot. Donc ça c'est cool. Donc comme ça je vais surveiller un petit peu mes plants. Et puis de mettre ce petit engin dans chaque but pour savoir si j'ai besoin d'eau. Alors c'est vrai que les tomates, quand c'est du paillage et tout, on n'en a pas vraiment besoin. On va regarder tout ça. C'est les tomates, hein, elles sont en terre. Et donc là, je vais planter. J'ai de l'eau. J'ai mon. Là, ça fait au moins 3-4 jours que j'ai pas arrosé. Et j'en ai vraiment pas besoin. La terre est trop humide à la limite. Donc voilà. Et je gagne un temps. Ah, c'est un petit appareil qui coûte vraiment 13 balles, 13-14 euros. Et je gagne un temps fou. Les gars, au lieu de rester 1h30 à regarder, voir si je dois arroser ou pas, parce que ça fonctionne un petit peu à l'inquiétude pour nos plantes, pour ceux qui adorent ça, mais avec ça, nickel. Ça rassure de suite. Et puis au lieu d'attendre 20 minutes par parcelle, du coup je vais gagner 1 heure. Alors par contre, si on a des terres à nu, parce que on peut pas tout pailler sur tous les trucs, donc par exemple tout ce qui est salade et tout, et ben on va voir la différence, parce que souvent j'ai besoin d'humidifier. Là la terre paraît quand même assez humide. Nous allons voir ça de suite. Voilà, donc là vous voyez c'est en pleine terre, donc il y a beaucoup d'évaporation, mais sans que la terre est quand même assez humide. On va voir ça de suite. Parce que c'est vrai que c'est à l'ombre. Et j'arrose copieusement le soir. Allez, hop. Ok, il y a trop d'eau. Donc vraiment pas besoin d'utiliser l'eau. Ça c'est vraiment top. Voilà, bon c'est vrai que c'est une zone que j'humidifie énormément. Il y a beaucoup de terreau et puis ouais, et puis ça vit encore ici, dis donc. C'est top ça. Une bonne petite salade. Alors, c'est là où je pose plus mon inquiétude. Alors c'est au niveau des courges, des potimarrons. On a replanté de la courgette, enfin on a fait vraiment un mélange. Voilà, c'est d'ici. Alors là, c'est assez léger. C'est barbecue demain. J'ai un petit message, oui, il y en a qui adorent venir faire un petit barbecue, les potes sont en demande. De la courge spaghetti par exemple. Allez, là c'est vraiment des buts. Voilà, trop d'eau. Il y a de l'eau, pas besoin d'arroser. Voilà, c'est vraiment un appareil qui est vraiment génial. Je vous recommande ce petit appareil. Voilà, vous voyez, si j'avais pas cet appareil là, j'aurais arrosé un petit peu, parce que en fait comme j'ai un potager qui est assez grand, je peux pas tout arroser en même temps. Et en plus, bon, ce serait un peu de la bêtise. On est obligé de surveiller but par but, parce qu'on n'a pas les mêmes plantations, on n'a pas les mêmes besoins, les plantes n'ont pas les mêmes besoins d'eau par rapport à d'autres. Et là, du coup, ça devient génial, quoi. Alors, on va regarder dans la serre, ça va être top. Coucher du soleil.
Et là j'ai coté les plantations. Bon, j'avais arrosé. Donc là c'est vrai qu'il y a beaucoup de... Donc ce sont les jardinières que j'ai fait en lasagne. Et normalement on est pas mal du tout, il y a de l'eau en dessous. Trop humide. Allez, pas besoin d'arroser, comme ça c'est fait. Nickel. Bon, là-dedans, j'ose même pas y penser. Les aubergines, c'est des monstres, les trucs. Voilà, nickel. Vraiment nickel. Donc là, on peut dire que grâce à ce petit appareil, la gestion d'eau est vraiment formidable. Voilà, j'ai économisé des litres et des litres d'eau rien que ce soir. Et puis donc chaque jour, je vais utiliser ça. Donc je me promène, je plante et s'il y a besoin, il y a besoin. S'il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin. Donc la gestion de l'eau est vraiment pour 13 balles. C'est largement amorti par rapport au litre d'eau que vous balancez pour faire pousser vos potagers. Mais je pense que souvent, et même moi-même, on arrose beaucoup trop. Hein, c'est vrai qu'il fait chaud, il y a du vent. Bon, c'est vrai que même quand on met le paillage, on est toujours dans le souci de ça fait 2-3 jours que j'ai pas arrosé. Et en fait, il n'y en a pas besoin du tout. Donc ça, c'est vraiment cool. Bon petit truc à savoir. Allez, je vous dis à une prochaine vidéo. On verra de quoi on va parler. Ciao, bye.